Eh bien, salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre marathon sur Kingdom Hearts et plus précisément notre marathon sur Kingdom Hearts Union Cross. Donc la dernière fois, on avait enfin terminé Kingdom Hearts 3, tout ce qu'il y avait à faire sur Kingdom Hearts 3, on avait lu les rapports secrets, etc. Et donc aujourd'hui, on finit enfin l'histoire de Union Cross. Alors, petit rappel du coup, parce que ça fait un moment quand même qu'on ne s'est pas revu. La dernière fois, on avait appris plusieurs choses. On avait appris que le maître des maîtres avait déjà vécu une guerre des Keyblades quand il était enfant. C'est un peu étrange. On a aussi appris que Maléfique était donc avec cette entité qui s'appelle les Ténèbres. Et dont maintenant je peux vous parler, euh, je pense, très clairement avoir un lien avec Vanitas et ma théorie selon laquelle Vanitas existait bien avant Ventus et était juste enfoui en faux de lui. Enfin, il a un peu disparu dans une théorie, mais faisant potentiellement de Ventus un être sans ténèbres. Car ce sont les deux seuls êtres, j'ai peut-être déjà expliqué, mais désolé, ça fait un moment pour moi, qui se présentent, donc celui qui accompagne Maléfique dans cette réalité-là, et, euh, Vanitas, ce sont les deux seuls êtres qui se sont présentés comme étant, comme se nommant eux-mêmes Ténèbres. Donc voilà. Donc on va voir. Maléfique qui cherche un moyen de rentrer chez elle car elle a été piégée et qui apparemment aurait entendu parler d'un truc, une sorte d'arche. Donc c'est ce que nous allons voir. Et pareil, nous avons eu une petite discussion. Ah oui, et son corps sera détruit. C'est ce qu'on avait vu. Son corps sera détruit en cas de. Tac, 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 tac. Ton cœur sera capable de générer un nouveau corps à ton image tour d'intermédiaire. Bon, un peu bizarre ça. Mais voilà. On a eu une discussion entre Brain et Éphémère qui a décidé de révéler qu'il avait donc reçu, moi je pensais que c'était Éphémère, mais en fait non, qui a reçu le livre des prophéties, mais qui ne l'avait jamais ouvert. Et bien là, il l'a ouvert avec dedans la liste des chefs d'union, et donc s'apprête à confronter la personne qui ne fait pas partie des chefs d'union. Et comme ils sont eux deux, je pense qu'on peut les exclure, il ne reste donc que Ventus ou Skuld. Et on s'est arrêté sur cette magnifique neige. Magnifique, bon, magnifique, magnifique, on se comprend. Donc voilà. Tu penses que les autres aussi peuvent voir la neige? Oui. Ah, enfin, vous voilà. J'ai fouillé toute la tour pour vous chercher, pour vous trouver. Si vous voulez bien me suivre. Je les ai trouvés. Merci. Pardon, excusez-moi. Faut juste que je le dise à des gens chez moi de ne pas venir me déranger. Alors c'est là que vous vous cachiez. Qu'est-ce qui se passe? Je vous ai amenés tous les deux. J'ai fait ce que j'ai pu. Vous avez vu la neige vous aussi? Ah oui, on avait aussi découvert, c'est plus important encore, qu'on n'est peut-être pas dans la vraie cité de l'aube, donc on est peut-être dans une version digitale. Ce qui est bizarre, c'est que moi je pensais qu'il y avait que le joueur qui était dans une version digitale, mais apparemment on l'est peut-être tous. Enfin, joueur Clément, je veux dire. Je doute que vous nous ayez fait venir pour parler de la météo. En effet, j'ai quelque chose à vous demander. Qui vous a annoncé que vous alliez devenir chef d'union? Maître Ava? Moi aussi. Brain. On devrait on devrait peut-être leur parler séparément. Hein? Quoi?
Où étiez-vous quand elle vous l'a annoncé? J'ai l'air désolé. Je suis ici, sur cette colline. Moi, elle me l'a dit du côté de la tour. Ah, oh là, Ventus, il ment, hein. Intéressant. Ça suffit maintenant. À quoi rime cet interrogatoire? Skuld, ce n'est pas ce que tu crois. Est-ce qu'on est suspecté de quelque chose? Ven, Skuld, laissez-moi vous expliquer. Avant de disparaître, Maître Ava m'a confié quelque chose. Mais c'est le livre des prophéties? Lui-même. À l'intérieur, Maître Ava a glissé une note sur laquelle sont inscrits les noms des 5 futurs chefs d'union. Cette note indique également lequel d'entre nous aurait dû recevoir le livre. Aurait dû? Tu veux dire que ce n'est pas toi? Non. Ah bon? Bah j'ai oublié un truc alors. Je m'en doutais un peu quand elle me l'a donné. Maître Ava voulait défier le sort et changer la vie. Ah oui, si, elle avait parlé de ça. Changer le destin, je l'appelais épisode en plus. Alors elle me l'a confié à moi. Et ce n'est pas la seule chose qui cloche. La liste des chefs d'union. Un des noms ne correspond pas. Allez, vous me faites trop attendre là. Strelitzia, la petite sœur de Lauriam, avait été choisie pour devenir chef d'union. Quoi? Mais alors, Maître Ava aurait aussi choisi un autre chef d'union? Je ne pense pas. Si Maître Ava avait prévu de choisir quelqu'un d'autre, elle ne m'aurait pas donné cette liste. Quant à Strelitzia, s'il est facile d'imaginer que Maître Ava a orchestré sa disparition, je doute que ce soit le cas. Maître Ava ne ferait jamais une chose pareille. Peut-être qu'elle a choisi un remplaçant quand Strelitzia a disparu? Ça ne colle pas non plus. La dernière fois que Strelitzia a été vue, c'était juste avant la guerre des Keyblade. Alors qu'elle cherchait désespérément à faire de Clément un dent de lion. Le travail lui avait sans doute déjà parlé de son futur rôle de chef d'union. D'où cette soudaine certitude que la guerre allait bientôt éclater. Si Maître Ava avait voulu la remplacer, même à la dernière minute, elle en aurait forcément parlé à quelqu'un. Elle m'en a parlé à moi. Sinon, à quoi bon confier le livre et une liste des noms sur le point d'être modifié? Bastien. Lauriam, est-ce que son nom est sur la liste? Il l'est, oui. Nous avons jugé bon de ne pas lui en parler tout de suite tant que nous n'aurons pas plus d'informations. La disparition de Strelitzia est un sujet sensible pour lui. Si nous vous avons posé toutes ces questions tout à l'heure, c'était pour déterminer si le remplaçant est conscient de sa situation ou non. Et s'il s'avérait qu'il n'en sache rien, Éphémère et moi, nous sommes d'accord. Liste ou pas, ça ne change rien entre nous. Attends, wow, pardon. S'il s'avérait qu'il n'en sache rien, Éphémère et moi sommes d'accord. Liste ou pas, ça ne change rien pour nous, entre nous. Ah bon? Tout à fait, et je pense qu'on a notre réponse. Bah, il pourrait mentir, hein. Oui, je pense que c'est Ventus. Comme l'a dit Brain, ça ne change rien, on reste une équipe. Oh, vous êtes gentil. C'est peut-être lui qui a tué Strelitzia, et c'est gentil. Nous allons élucider ce mystère ensemble. Ventus, c'est ton nom qui n'est pas sur la liste. Oh no!
Cette tour n'est pas très bien gardée. À quoi bon protéger un endroit dont l'accès est interdit? Et on fait plus que tu veux l'admettre. Ce monde, sur cette tour, sur l'arche. D'où te vient tout ce savoir? Le propriétaire des lieux est un vieil ami. Est-ce à cause de ce vieil ami que tu souhaites tant me renvoyer à mon époque? Pourquoi bon sang occupe-t-il autant? En rentrant chez lui, chez toi, il viendra une éclaireuse. Une éclaireuse? Nous en avons déjà parlé. Nous? Pour que l'arche fonctionne, un voyageur a besoin de deux choses à son point d'arrivée. L'intermédiaire et une personne qui se souvient. Heureusement, personne ne se souvient des habitants. Mais si tu retournes à ton époque, quelqu'un d'ici pourrait traverser le pont jusqu'à toi. Et ainsi rejoindre la lumière. Ne m'occupe pas de ça. Ah pardon, je vais laisser les voix. Cliff, ce qui t'importe, c'est de regagner ton époque, n'est-ce pas? Certes. Nous y voilà. Entre-t-on? Naturellement. Je crois que je vous annonce, je vous demande de retenir cette pièce, car c'est sûrement le foreshadowing le plus... Regarde, regarde, même Dingo il en peut plus. C'est le plus grand foreshadowing de Kingdom Hearts. Il est ici. C'est ouf. Ô enfants des ténèbres, nés d'un cœur perdu, dévorez tous les mondes et conduisez-les à leur fin. Oh mon Dieu. C'est donc ça l'arche. Oui. Et il est temps pour toi de quitter ce monde. Oh là 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 là. Les pièces d'un puzzle dont je ne connais pas encore l'envergure sont en train de s'assembler devant mes yeux. Pas tout de suite. L'arche est ta seule chance de rentrer chez toi, ne la gâche pas. Allons, nous avons un invité. Qu'est-ce que vous faites ici? C'est Lauriam? Ouais. Pesez bien vos prochaines paroles. Waouh. On dirait la Keyblade de La Belle et la Bête. Mais oh, c'est le thème de Ventus. Maître Ava m'a vraiment dit que j'avais été choisi pour être chef d'union. Je vous le jure. On te croit, Ven. Il est trop mignon. Alors tout ça fait partie du plan de Maître Ava? Non. Il faut se rendre à l'évidence. Strelitzia ne reviendra pas. En ce qui me concerne, c'est une preuve suffisante de l'innocence de Maître Ava. Jamais elle ne l'aurait remplacé sans promotion de la maîtrise. Elle ne l'aurait certainement pas laissé partir à la guerre. Non, Maître Ava n'est pas comme ça. Ce n'est pas une meurtrière. Mais alors, à qui Ven a-t-il parlé? Réfléchissons.
Quelle est la mission des Dents de Lion? Maintenir la lumière en vie? Et selon toi, qui aurait intérêt à nous voir échouer? Les ténèbres. Les ténèbres peuvent se terrer n'importe où, même dans un cœur. What are you implying? Because I think I am liking what you are implying. Je rappelle que Vanitas est un de mes persos préférés. Alors comme ça, je ne suis pas la seule prisonnière de ce monde. Je ne me rappelle pas vous avoir invité. Oh, eh bien, puisqu'il en est ainsi, ma foi, je m'en vais. La sortie est de l'autre côté. Ah, tu ignores donc ce que contient cette pièce. Oui, je dois bien dire que ça, et je dois dire que ça m'est bien égal. Toute prison possède une porte. Cette prison de données ne fait pas exception. Et c'est bien par cette porte que je compte m'en aller. De toute évidence, je ne suis pas la bienvenue en ces lieux. Intéressant. Je ne savais pas que cet endroit était si important. Je pensais que ce n'était qu'un laboratoire ou un lieu de débarras. Dans un sens, tu avais raison. Cet endroit semble avoir accueilli de nombreuses expériences. Mais qu'importe, un long voyage maintenant. Les ténèbres auraient pris l'apparence de Maître Ava. Ventus. Est-ce que Maître Ava t'a paru étrange ce jour-là? Je ne sais plus. Tu te souviens de ce qu'elle a dit? Elle m'a dit qu'elle voulait que je sois l'un des nouveaux chefs d'union. Que le carnet contenait les règles auxquelles nous devrions obéir. Et que je devrais retourner les 4 autres sur la terre funeste, retrouvée après la fin de la guerre. C'est ce que tu nous as dit le jour où on s'est rencontrés. Il y a d'autres choses. Elle m'avait donné rendez-vous dans une vieille maison abandonnée. Attends. Je croyais que vous vous étiez parlé devant la tour. On s'est d'abord retrouvés dans cette maison. Et on a discuté sur le chemin de la tour. Tu peux nous en dire plus? D'accord. Ce jour-là, je me suis rendu à la maison abandonnée comme me l'avait demandé Maître Ava. Maître Ava, c'est moi, Ventus. Maître Ava. Je me suis peut-être trompé de maison. Hein? Qui va là? Oh shit. Je crois. que c'est à ce moment-là que Maître Ava est arrivé et que nous avons quitté la maison. That's not what happened, bro. Tu trépines. Sur le chemin de la tour, elle m'a dit que j'étais l'un des nouveaux chefs d'union.
crois que c'est à ce moment-là qu'elle est arrivée? Tu en es pas sûr? Tu crois que c'est à ce moment-là qu'elle est arrivée? Tu en es pas sûr? Je, je ne me rappelle pas ce qui s'est passé avant qu'on quitte la maison. Mais je crois que nous sommes partis dès qu'elle est arrivée. La personne qui t'a rejoint dans cette maison, c'était vraiment Maître Ava? Qu'est-ce que... Pourquoi? Ah, ah, qu'est-ce que ça veut dire? Rentrons à la tour. Oh non, vous avez cassé le foreshadowing. Bro n'a pas fait le poids contre Maléfique. Sora, 13 ans, l'a battu en forme dragon. Mais bon, 12 ans, pardon. 12, 13, 14, je sais plus quel âge il avait exactement. Waouh, c'est le chant des chants. Lauriam, je suis sûr que c'est une fille. Lauriam, sur sa sœur. Voilà, allez, paf. Trop de médialittératie. Je savais que je te trouverais ici. Tu fais une pause? En fait, j'ai déjà rempli mon quota de Lux pour la journée. Mais il est à peine midi. Ouah, je me souviens qu'à l'époque, il y avait un projet de fan doublage de Kingdom Hearts Union Cross auquel j'avais participé et j'avais doublé cette scène-là. Et encore, ça fait un moment que j'ai terminé. J'avais doublé Lauriam. Ce n'est pas bien compliqué de combattre les monstres. Alors, je précise, j'avais doublé, mais à l'époque, j'avais pas regardé Union Cross, donc j'avais pas du tout les implications. Pourquoi tu me regardes comme ça? Ah, je m'étais pas rendu compte que c'est juste. Je, je sais pas comment tu fais. T'es tellement incroyable. C'est gentil. Alors que moi, de mon côté, je passe mon temps à me faire courir après par les 100 cœurs. Pourtant, tu es bien meilleure magicienne que moi. Détends-toi, concentre-toi et tout devrait bien se passer. Je sais, mais c'est dur. On pourrait partir en mission tous les deux. Toi, tu t'occuperais des 100 cœurs et moi, je courrais à tes arrières. On pourrait, mais ça ne te rendrait pas service. Le jour où tu seras devenue assez forte pour me protéger, on partira en mission ensemble, c'est promis. J'y arriverai jamais. Tu- Et sinon, est-ce que tu as enfin décidé de rejoindre les Dents de Lion? J'hésite encore. Qu'est-ce qui te retient? J'ai pas envie d'abandonner mes amis. Et puis, il y a ce garçon à qui j'aimerais parler. Mais ce n'est pas un Dent de Lion, alors je n'aurai peut-être jamais l'occasion de le faire. J'en connais une qui est amoureuse. Quoi? Non, pas du tout, ça n'a rien à voir. Détends-toi, concentre-toi et sois courageuse. Mais arrête, ça n'a rien à voir, je te dis. D'accord, d'accord. Tu rends la vie tellement plus lumineuse, Strelitzia. Le monde a besoin de ta lumière. En même temps, ça veut dire étoile. Hein. Excusez-moi, mais j'ai confiance en toi. Par contre, c'est un dialogue. Ouf. Genre vraiment, dialogue émotionnel niveau 1. Tu le penses vraiment? Bien sûr, tu viens de me le prouver à l'instant. Cette journée s'annonçait maussade, mais maintenant, grâce à toi,
J'ai hâte de découvrir ce que l'avenir nous réserve. Alors, si je peux venir avec... J'ai dit non. Mais si un jour tu as des problèmes, tu pourras compter sur moi pour te sortir du pétrin. Non. Ah. Je vais faire comme tu l'as dit. Je deviendrai plus forte et un jour c'est moi qui te protégerai. J'ai hâte de voir ça. Quoi? Strelitzia! Strelitzia! Lauriam. Oh waouh! Strelitzia, la première fois qu'on voit une capuche blanche. Lauriam, je... Oh, elle slide en point PNG. Strelitzia. Je vais attaquer la sorcière, puis... Elle s'est échappée. C'est pas le moment de mourir, hein. Tu peux pas mourir de toute façon. Tu es censé devenir un simili. Strelitzia, je... Quoi? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Nous ne pouvons pas nous débarrasser de ténèbres dans ce monde. Pour leur échapper, nous devons les détruire. Nous devons le détruire. Nous devons les détruire. Ah là là, nous ne pourrons jamais vaincre les ténèbres, n'est-ce pas? C'est ça qui est dans un état pareil. Évidemment. Notre devoir en tant que porteur de Keyblade est de combattre les ténèbres. Pas de les fuir. Forcément, dit comme ça. Vous voyez une autre façon de le dire. Partout où nous irons, nous devrons encore continuer à fuir, encore et encore. Louchou, louchou, louchou. Je t'ai pris sous mon aile. Je t'ai appris tout ce que tu sais. Et c'est tout ce que t'as retenu. Que voulez-vous dire? Je réfléchis trop. Tu réfléchis jusqu'à arriver à une conclusion qui n'a ni queue ni tête. Que tu t'empresses d'adopter comme la sacro-sainte réponse. Et si tu ne comprends pas quelque chose, alors forcément, c'est qu'il n'y a pas de réponse. Sois patient, Louchou. Les réponses viendront en temps voulu. C'est ça, votre solution? Attendre? Ouais, comme tous les fans de Cash. Tant que tu continues d'avancer, tu finiras forcément quelque part. Quoi encore? C'est juste que... je n'aime pas l'idée d'attendre sans rien faire que quelque chose se produise. Tu préférerais vivre ta vie en sachant à l'avance ce qui va arriver? Ce n'est pas ça, ce n'est pas ce que... Il existe un moyen de vaincre les ténèbres.
Vraiment? Mais ce ne sera pas facile. Il nous faudra il nous faudra du temps et beaucoup de préparation. Nous n'aurons pas assez d'une vie ni même deux pour tout mettre en place. C'est pourquoi nous devons quitter ce monde, le détruire, abandonner les notions d'espace et de temps. Wow! Si nous voulons vaincre les ténèbres, nous devons devenir les ténèbres.